Bonjour à tous. Donc, j'avoue que j'ai longuement hésité à vous faire cette vidéo, tout simplement. Euh, Ça fait vraiment bizarre de vous faire une vidéo, parce que ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait en fait. Et, euh, et en ce moment, c'est juste que c'est très très compliqué pour moi. Je me voyais pas, faire des vidéos en fait en ce moment. Euh, pour ceux qui me suivent sur ma page et sur Facebook, vous comprendrez pourquoi. Pour les autres, je vais essayer d'expliquer vaguement, vite fait, euh, les raisons pour lesquelles j'ai pas posté depuis, depuis longtemps. Donc déjà, je suis partie en vacances le 20, le 20, le 26, je crois. Ouais, le samedi, euh, le samedi 26 août. Je suis partie rejoindre mes petits frères et ma mère en vacances. Et donc je suis restée une semaine avec eux là-bas. Et on est rentré euh, pas le dimanche le lendemain, mais le dimanche d'après. Voilà. Non, pas le dimanche, mais le samedi. Euh, voilà, on est rentré, donc j'ai passé une semaine là-bas. Donc j'ai passé une, une bonne semaine à peu près. Enfin bon, c'était compliqué, ça a été voilà, mais j'ai quand même passé de super bons moments et c'était bien. Donc c'est déjà pour ça que j'ai pas pu vraiment poster pendant cette semaine-là, mais je vous l'avais dit, je crois. Euh, et ensuite, quand je suis revenue, depuis que je suis revenue, euh, bah déjà la fin des vacances, c'est pas super bien passé, on va dire. Ça s'est pas super bien passé. Déjà, j'ai eu extrêmement mal au dos, extrêmement mal en fait, des grosses douleurs parce que je bougeais un peu plus que d'habitude et puis ben, j'étais beaucoup plus fatiguée et voilà. Donc il y a un soir où j'ai fait un malaise. Ma mère était pas là parce que mon petit frère a eu la bonne idée, mais c'est pas de sa faute, hein, mais voilà, s'ouvrir le genou en tombant de vélo. Donc voilà, elle était aux urgences avec lui et moi je gardais mon autre petit frère. Et voilà, ça s'est pas super bien passé. J'ai fait un malaise, les pompiers sont venus. Heureusement, ma mère est rentrée entre-temps. On a pu leur dire que c'était pas la peine que j'aille à l'hôpital et voilà. Et donc j'ai évité l'hôpital de peu, mais j'ai failli encore une fois visiter l'hôpital de mon lieu de vacances pour pas changer. Voilà. Mais franchement, c'est pas grave parce qu'il y a des choses tellement pires que ça. Et en fait, en réfléchissant, ça me fait bizarre de me dire que je suis arrivée samedi, le 26. Parce que donc après cet épisode où les pompiers sont venus et où mon petit frère s'est ouvert le genou et tout ça. Donc le lendemain, j'étais extrêmement fatiguée, j'étais vraiment pas bien. Et ce jour-là, je sais plus quel jour c'était, mais on a appris à la télé, on regardait pas forcément la télé tout le temps, donc voilà, mais on a appris à la télé qu'une petite fille avait disparu et je me souviendrai toujours, je crois,
J'étais à moitié endormie sur mon lit, donc en fait on était dans un chalet et, et j'étais à moitié endormie, à moitié encore un peu shootée à cause des médicaments pour la douleur que du coup j'avais augmenté. Et là, ma mère qui me dit que qu'une petite fille a disparu à Pont-de-Beauvoisin. Et sur le moment, j'ai pas tellement réagi. Je vous dis, j'étais un peu dans les choux, on va dire. Et je me suis dit, je crois que je me suis dit quelque chose du style que qu'on allait la retrouver, enfin que voilà, ça arrivait souvent, malheureusement, mais souvent que ben on entend qu'un enfant disparaît et puis et puis bah dans les heures, les jours qui suivent, finalement on la retrouve et euh, et sur le moment j'ai pas prêté attention tout de suite. Et puis après, quand j'étais un peu mieux réveillée, après, euh, ouais, plus tard, on va dire, euh, et ben, j'ai capté en fait, enfin, quelque chose que j'avais pas capté quand ma mère m'en a parlé, voilà, parce que j'étais complètement endormie. J'ai eu mon papa au téléphone et là, mon papa m'a dit que, pareil, il y avait une petite fille qui avait disparu. Et il m'a demandé si je la connaissais et tout ça. Donc, je précise à côté de chez moi. Et là, je me suis dit, oui, maman m'en a parlé, mais j'avais pas vraiment fait attention. Et là, j'ai regardé sur internet et en fait, je me suis, j'ai appris en fait qu'elle avait disparu depuis le samedi, en fait, depuis le dimanche matin, mais c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Donc le samedi où je suis arrivée au chalet. Et donc ça faisait déjà bien 4-5 jours parce que heureusement c'est pas arrivé, l'histoire de mon petit frère c'est pas arrivé les premiers jours parce que ça aurait été encore plus pénible. C'est arrivé je sais plus trop quand mais enfin voilà c'était... Il restait 2-3 jours de vacances donc j'avais déjà passé on va dire 3-4 jours 3-4 jours où dans l'insouciance, on va dire, même si c'était déjà arrivé, ben en fait, on n'avait pas regardé la télé, on n'avait pas, voilà, moi je regarde pas les infos, je regarde pas la télé, je vais pas sur je vais pas sur les médias en général, sur internet voir les infos, sauf quand justement quand il y a quelque chose et que ben, j'attends des nouvelles, comme par exemple là pour Maïs, je suis tout le temps sur le portable à attendre à être à l'affût des moindres nouvelles pour qu'on la retrouve. Enfin, c'est. Enfin bon, bref. Du coup, voilà. Donc, elle a disparu dans la nuit de samedi à dimanche. Et moi, je l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su. Je sais pas s'ils en ont parlé tout de suite. D'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je l'ai su dans la semaine. Et à partir de là, j'ai été vraiment mal en fait. Enfin, j'étais pas bien. J'ai envisagé de rentrer plutôt pour participer aux recherches, pour aider, enfin voilà. Au début, je savais pas trop si c'était une petite fille que je connaissais parce que enfin, je pouvais connaître la famille sans connaître la petite. Enfin bon, je sais pas trop comment vous expliquer, mais voilà. Euh, donc je savais pas trop. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, ça se passait à côté de chez moi. Et, et puis j'arrêtais pas de penser à Maëlys. Et puis quand je l'ai appris, ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle avait disparu. Quand j'ai su l'histoire, ben, les circonstances
euh, dans lesquelles elle a disparu et tout ça, bah en fait, j'ai compris, je pense. Enfin, je sais pas comment dire, mais je me suis sentie mal parce que ça faisait déjà plusieurs jours et qu'on n'avait toujours pas de nouvelles et que ça avançait pas et voilà. Ensuite, il y a eu un événement qui a été organisé pour faire des recherches le samedi. Donc le samedi où je devais rentrer de vacances. Je vous assure que cette journée-là a été horrible pour moi parce que on est parti le vendredi et on devait arriver le samedi. On devait arriver le samedi dans la matinée et donc je m'étais dit bon ben parfait, dès que j'arrive je fonce à Pont et pour participer et voilà. Sauf que rien ne s'est passé vraiment comme prévu. On est parti le vendredi, mais on est parti beaucoup plus tard que prévu. Et, euh, et du coup, le samedi, on est arrivé plus tard que prévu. En plus, j'ai été malade. On a dormi dans la voiture. Bref, on est arrivé le samedi soir. Dans la journée, enfin dans la matinée, j'envisageais de prendre un train, sauf qu'en fait, j'étais dans la région, mais on était arrivé dans la région où j'aurais pu prendre le train, sauf que j'avais déjà pris ce train-là et en gros, j'avais passé la journée à voyager. Donc je me suis dit que je prenne le train ou que je prenne la voiture, enfin que je rentre en voiture avec ma mère finalement. C'était pareil et j'aurais pas pu arriver bien plus vite. Donc en gros, je suis arrivée. euh, J'étais déjà très 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 fatiguée. Euh, je me rappelle, on s'est arrêté sur la, sur la route pour quand mon papa m'a récupérée. Euh, on s'est arrêté sur la route parce que j'étais vraiment pas bien. J'avais envie de vomir. J'avais très 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 mal au ventre. Après c'est passé, j'ai absolument voulu aller à Pont. Mon papa m'a emmené et arrivé là-bas, les recherches étaient terminées, donc bon ben on est rentré et voilà. Et à partir du dimanche, j'y suis retournée et j'ai j'ai commencé à chercher avec des personnes, avec d'autres personnes, et voilà. Et depuis ce jour-là, depuis dimanche, ça va faire, ça va faire 2 semaines, je crois. Je sais plus trop, je suis vraiment complètement perdue au niveau des jours, ouais, au niveau des jours, des dates et tout ça. Mais il me semble que ça fait 2 semaines. Ça va faire 2 semaines. Et ben, on cherche. euh, on cherche. On a ratissé tous les bois, toutes les forêts. Enfin, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait tout, hein, mais je veux dire, on est plusieurs groupes, on a été plusieurs groupes à faire tous les alentours de, de là où j'habite en fait. Et, et on continue et on n'a toujours pas retrouvé Maëlys et c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de mal parce que bah, j'ai pas forcément envie de m'étaler ou de rentrer dans les détails ou voilà, mais ça fait remonter énormément de souvenirs et de choses euh, et de choses qui sont très très difficiles pour moi et et du coup depuis que je suis rentrée en fait clairement je suis pas bien et plus les jours passent et plus c'est compliqué et
et en même temps, je me dis que j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de dire ça parce qu'en fait, moi, à côté de la famille, c'est rien. À côté de ce que les parents peuvent ressentir, à côté de ce que sa sœur peut ressentir, c'est rien. Mais, mais c'est encore pire parce que je me dis que ça me met dans un état horrible et du coup, j'ose même pas imaginer pour les parents et pour la famille, mais à quel point ça doit être encore, encore pire, évidemment. C'est atroce, c'est... Enfin, enfin bref, du coup, je peux juste vous dire, enfin voilà, mon ressenti et personnellement ce que je ressens et ce qui m'arrive et ce que, voilà. Euh, et du coup, bah clairement, ça va pas. Clairement, c'est, c'est très très dur parce que bah, tous les jours, on essaye de chercher. Il y a des jours où on n'y a pas été pour, X raisons et il y a des jours où j'ai pas pu y aller à cause de mes problèmes de santé parce que j'ai 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 fini par bah, voilà, par être mal par être mal. Je me suis tordu la cheville et je me suis tordu la cheville, donc j'ai atterri à l'hôpital et comme j'ai mis depuis en gros le 1er ou le 2 septembre qu'on est rentré, je sais plus, enfin bon, et ben j'ai tout mis de côté, on va dire. Il y a des traitements que je fais pas, il y a des rendez-vous que j'ai pas pris, que je devais prendre, il y a plein de choses que j'ai mis de côté en fait. Il y a, il y a des choses euh, en plus, comme je viens d'être diagnostiquée, qui il y a des choses qui se mettent en place, qui doivent se mettre en place et qui doivent s'organiser et enfin ouais en fait c'est assez compliqué à gérer en plus de tout ça mais pour moi la priorité c'est qu'on retrouve Maëlys et du coup j'ai tout mis de côté en attendant et ma famille mes proches euh, comprennent mais comprennent pas je sais pas trop comment dire mais ils comprennent parce que voilà ils savent à quel point ça me touche à quel point ça peut me mettre mal mais en même temps voilà ils me disent qu'il faut que j'arrête et qu'il faut que je pense enfin que je pense aussi à moi et voilà. Euh, et moi pour l'instant c'est quelque chose que j'arrive pas j'arrive pas à entendre, enfin je l'entends mais j'arrive pas à le faire et puis bah il y a les autres personnes que je connais pas beaucoup ou qui me connaissent mais voilà qui me connaissent pas énormément, qui savent pas et qui sont là juste pour enfin, qui sont là plein de volonté et de comment dire de gentillesse et, et, et je sais pas comment dire mais voilà qui veulent juste mon bien mais qui me disent aussi d'arrêter et qu'il faut que je prenne soin de moi et tout ça mais je peux pas en fait je peux pas je peux pas et pour l'instant et ben c'est compliqué voilà. Ça fait déjà 19 minutes que je vous parle. Euh, Ça fait. Et en fait, je m'aperçois que je j'arrive pas à vous parler en fait. J'arrive pas à dire tout ce que je voudrais dire. Je dis peut-être un peu n'importe quoi, je me mélange. Clairement, je suis épuisée. Je suis épuisée, mais il y a quand même des moments où j'arrive à me reposer un peu. Euh, j'ai
j'ai j'essaye de trouver des solutions, j'essaye de réfléchir, de, de voir ce qu'on peut faire, qu'est-ce que, enfin, je sais pas en fait. Je pense tout le temps à Maëlys, il y a pas une seconde, enfin, une minute, une heure ou une journée même, enfin, une journée, voilà, mais même une minute sans que je pense à elle, je pense tout le temps à elle. Je, on me dit qu'il faut que j'essaye de penser à autre chose, ne serait-ce que un, deux jours, j'ai essayé, mais il y a toujours quelque chose, une affiche. En plus, j'habite, enfin, c'est à côté, donc forcément, il y a des affiches de partout. Il y en a aussi, heureusement, dans d'autres villes, et voilà. Mais chez moi, il y en a de partout. Je suis allée chez la kiné, il y en avait. Je suis à la pharmacie, il y en a. Je vais, euh, je vais au bureau de tabac, il y en a. Euh, J'entends les gens en parler. Et quand je suis allée chez moi, chez ma mère pour voir mes petits frères, c'est eux qui m'en ont parlé parce qu'ils m'ont vu à la télé ou ma mère leur a dit que j'étais à la télé ou je sais plus. Et, euh, et du coup, ils m'ont demandé si on l'avait retrouvée. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais, comment je la cherchais. Enfin, ils m'ont demandé et puis c'est difficile parce que ben ils sont petits, je sais pas comment leur dire, comment leur parler et ils me posent des questions et puis Damien il va avoir 9 ans et Maëlys a 9 ans. Enfin, du coup je peux pas m'empêcher de faire pas le rapprochement, mais je veux dire voilà ils ont le même âge. Quand je vois mon petit frère, j'imagine Maëlys et enfin voilà c'est compliqué. C'est vraiment très dur et voilà. Euh, Sinon, sinon, je sais plus ce que je voulais vous dire, mais en gros, je, du coup, vous l'aurez compris, depuis que je suis revenue, j'ai tout mis de côté, donc c'est-à-dire que même les vidéos, j'ai arrêté pour l'instant. J'ai pas pu faire beaucoup de montage. Euh, j'ai pas pu m'occuper vraiment de tout ça. J'ai fait des montages un petit peu aujourd'hui, mais, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire et je sais pas encore comment je vais m'organiser parce que en plus je m'étais dit que j'allais changer de logiciel donc enfin, c'était plein de choses à, à mettre en place euh, et, et pour l'instant et ben j'avoue que je patauge entre ça, entre mes problèmes de santé, entre ce qu'il faut mettre en place, entre tous les rendez-vous et heureusement que ma famille est là parce que finalement je vous en ai pas encore vraiment parlé mais voilà avec ma mère ça va quand même mieux depuis que je suis diagnostiquée et voilà heureusement que mes parents sont là et parce que parce que là cette semaine je crois que j'aurais été encore plus mal. Enfin, c'est ma mère qui a pris les rendez-vous, certains rendez-vous et qui m'aide parce que je me sens incapable de le faire et que même répondre au téléphone ou passer des coups de fil ou m'occuper de mes rendez-vous, et ben j'y arrive pas en fait tout simplement. Euh, J'y arrive pas et j'ai même fait en sorte de caler mes rendez-vous ben, sur des moments où on n'est pas dans les recherches pour que je sois disponible pour les recherches et ou quand on se réunit ou quand on fait quelque chose pour Maïs, quand on fait des actions, quand on fait... Enfin voilà. Et, euh, et voilà. Donc côté médical, ben ça avance doucement mais sûrement on va dire. Il y a encore des choses à mettre en place mais voilà, ça va se faire petit à petit
Et voilà. Je vois bientôt la gastro-entérologue pour mes problèmes d'alimentation, pour mes problèmes aux intestins et essayer de trouver une solution. J'ai vu le médecin ce soir et, et, et en fait, quand je vois le médecin, ce médecin, j'ai l'impression que je ressors encore plus déprimée que quand que quand j'y quand je que quand j'y vais en fait. Enfin bref, c'est pas grave, mais c'est juste que ben voilà, on parle de beaucoup de choses, il y a plein de problèmes, plein de choses à gérer, à voir et à entendre et c'est difficile d'entendre que par exemple pour les douleurs on peut pas faire grand chose, que que j'ai atterri déjà 2 fois à l'hôpital et que depuis que je suis revenue parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais beaucoup de douleurs, que j'ai fait des malaises, j'ai fait des crises, il va falloir que je revoie pour changer de traitement anti-épileptique. Enfin, c'est plein de choses comme ça à voir et voilà. Il m'a parlé d'une éventuelle, pas, c'est pas une intervention, mais c'est quelque chose pour les hémorroïdes et donc oui j'en parle parce que bah, c'est quelque chose qui m'embête très souvent et même au quotidien depuis quelques temps et on essaye plusieurs traitements. Je commence un nouveau traitement demain et, et voilà, si ça passe pas, et ben faudra essayer autre chose et ça m'enchante pas du tout, mais bon, c'est quelque chose de. Enfin, encore, c'est pas grave pour l'instant, mais voilà. C'est des petites choses ajoutées à des petites choses, ajoutées à des petites choses, et voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter de vous parler là parce qu'en fait, ça fait déjà une demi-heure que je vous parle. Demain, on continue les recherches et il faut que je me repose, que j'essaye de dormir. Je vais essayer de faire mon injection pour les douleurs, pour essayer de plutôt bien dormir. J'ai mis mon espèce de corset, enfin c'est pas vraiment un corset, mais c'est mon gilet dorsal pour le dos là, euh, qui est censé m'aider, mais qui m'aide pas énormément. Je dois aussi voir un orthopédiste bientôt. On doit voir pour les vêtements compressifs, pour les orthèses et tout ça. Ça c'est assez long à mettre en place. Il faut qu'on voie tout ça et je vais aussi être prise en charge dans un centre, mais il faut qu'on fasse la demande, qu'on envoie la lettre et tout. Enfin, bon, il y a plein de choses à faire, plein de papiers à envoyer. Et encore une fois, heureusement que ma famille est là parce qu'en plus, ben voilà, mon papa, il m'a dit que, ben voilà, pour lui, il pense que je suis en dépression, enfin que je fais une dépression. Alors, c'est pas vraiment une dépression, mais c'est clair que ça va pas. Enfin voilà, j'ai décidé de retourner voir un psychiatre à partir de la semaine prochaine. Heureusement, il pouvait me prendre assez rapidement. Et bon, c'est la première fois que je le verrai, donc j'espère que ça se passera bien et que j'arriverai à lui parler, je sais pas. Et j'ai décidé aussi de reprendre un peu les vidéos, si j'y arrive, je sais pas trop. Parce que je me dis que ça pourra peut-être m'aider, parce que ça me fait du bien de vous parler et, et je sais pas trop en fait. Pour l'instant, je sais pas. Je, je me pose la question, je réfléchis à vous faire des petits vlogs sur quelques jours en une vidéo. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment ni l'énergie de monter, ni l'énergie
de filmer, de voilà, alors je sais pas trop, je vais voir. Je, je vais voir et je sais que il va falloir que j'arrive à vivre entre guillemets euh, à côté de ça, même si je continue les recherches, même si je continue tout pour Maëlys, mais pour l'instant c'est ma priorité et en fait je pense que tant qu'on l'aura pas retrouvé ou tant qu'on n'aura pas quelque chose qui pourra nous aider à la retrouver ou nous dire ce qui s'est passé ou savoir, ne serait-ce que savoir où est-ce qu'elle est, enfin bref, qu'on sache enfin j'ai pas envie de dire ça, mais le fin mot de l'histoire, ça fait un peu, je sais pas comment dire, j'aime pas ça, cette expression, mais qu'on sache quoi, qu'on sache où elle est, ce qui se passe, ce qui s'est passé, et évidemment ce que je voudrais, ce que je donnerais n'importe quoi pour qu'on la retrouve en vie, pour qu'on la retrouve vivante et voilà, mais mais à un moment donné, je me dis aussi, ne serait-ce qu'on la retrouve, qu'on sache et, et, et qu'on sache. Et je crois que même si on la retrouve morte, j'en serais dévastée forcément. Euh, et d'un côté, je me disais que au moins on saurait, parce que là, on nage dans le flou, on sait pas, on, on psychote parce que on s'imagine tout et n'importe quoi. On, on imagine des scénarios, enfin c'est horrible. Mais mm, alors je m'étais dit si on la retrouvait, au moins ben voilà, on saurait. Mais c'est clair que même si on sait, ça changera pas grand chose au fait que si on la retrouve morte, et ben elle sera morte quoi et c'est horrible et voilà. Et, et du coup, j'ai peur qu'on la retrouve et en même temps, j'ai hâte qu'on la retrouve euh, parce que je me dis que je garde. Enfin, moi, j'ai toujours. Là, je sais pas comment vous dire. Vous allez vous dire que je suis en train de dire que j'espère qu'on la retrouve morte, mais c'est pas du tout ça, hein. Je n'arrive pas vraiment à m'exprimer, à vraiment dire ce que j'essaye de dire. Euh, Évidemment, je voudrais qu'on la retrouve en vie. Et, et, et des fois, je me dis, on perd du temps. Par exemple, quand certains jours, on peut pas chercher ou quoi, je me dis, on perd du temps. Et voilà, c'était surtout au début. Et, moi, je me dis que tant qu'on n'a pas de preuves qu'elle est morte, tant qu'on n'a pas d'éléments qui nous disent qu'elle est morte, ou voilà, tant qu'on l'a pas retrouvée, pour moi, elle sera en vie. Et pour moi, il y aura toujours un espoir de la retrouver. C'est c'est vraiment très dur. Voilà. Euh, Donc du coup, voilà, je vais voir le psychiatre la semaine prochaine, je vais lui parler de tout ça et peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je sais pas trop, on verra. Ça dépendra comment je suis et si j'ai mon sang capable et voilà. Mais pour l'instant, il y a juste mes proches et encore qui, qui savent, qui sauront de quoi je parle, mais voilà, j'ai pas envie qu'on me pose des questions, j'ai pas envie d'en parler et certains se demandent pourquoi je suis autant attachée ou enfin pourquoi ça me tient tellement à cœur ou enfin pourquoi ça me fait tellement de mal et euh, et ils comprennent pas et en même temps je peux comprendre parce que voilà, c'est pas ma famille et c'est pas voilà, mais
ne serait-ce que par rapport à ce qui m'est arrivé ou enfin, ce que j'ai pu vivre, ou voilà, c'est très compliqué et, et voilà. Voilà. Je vous laisse pour ce soir, ça fait une demi-heure que je vous parle, je sais même pas si je vais arriver à mettre la vidéo en ligne avec mon portable, puisque aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai plus d'ordinateur pour le moment, donc voilà, vous faire des vidéos, les monter, c'est compliqué. Heureusement, je peux aller sur l'ordinateur de mon papa, mais voilà, de toute façon, je peux pas y aller tout le temps, et voilà, je vais redire ce que j'ai déjà dit, pour l'instant, c'est pas la priorité. Mais je peux quand même monter, mais voilà, c'est juste que c'est compliqué. Donc là, je voulais vous faire une vidéo assez rapide pour vous la mettre avec mon portable. Euh, Ça fait 40 minutes, j'espère que je pourrai, que ça passera. Je suis désolée pour les blancs, pour tout ce temps et pour, euh, et pour les capotages parce que du coup, je pouvais pas monter cette vidéo, je voulais vous la mettre tout de suite. Euh, Mais en même temps, voilà, je suis vraiment très fatiguée et du coup, bah, déjà que j'ai du mal à m'exprimer des fois, enfin souvent, mais quand je suis fatiguée, c'est encore pire. Donc voilà, et voilà. Voilà. Donc là, j'ai eu une entorse à la cheville, juste pour vous donner deux, trois nouvelles. Donc j'ai eu une entorse à la cheville, ça va un petit peu mieux, mais ça me fait toujours assez mal. Du coup, je dois revoir avec l'orthopédiste pour mon poignet, parce que mon poignet me fait toujours très mal, parce que j'étais pas censée m'appuyer dessus jusqu'à fin septembre. Mais du coup, ben forcément, pour aller dans les bois, j'allais pas y aller, je vais y arriver, j'allais pas y aller en fauteuil roulant. Donc j'ai pris les béquilles, donc forcément j'ai appuyé sur mon poignet, donc forcément il me fait mal. Mais ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais voilà, enfin, pour moi, je me suis même pas posé la question. C'était, voilà, j'ai mal, mais c'est supportable. C'est juste que ça me fait toujours mal. Donc il faut que je revoie l'orthopédiste et en même temps, ben, il faudra que je voie pour ma cheville aussi. N'empêche qu'entre-temps, bon bah voilà, j'arrive à marcher, j'arrive à me déplacer en béquille. Par contre, c'est mon dos aussi le problème qui me fait énormément mal. Donc j'ai fini à l'hôpital une deuxième fois à cause de mon dos parce que j'ai eu très mal, j'ai eu des vertiges. On était à la foire pour distribuer des affiches pour Maëlys et j'ai commencé à pas être bien du tout, à avoir des vertiges. J'ai fini par faire un malaise, ensuite j'ai fait des crises de convulsions. Euh, Bref, j'ai passé une nuit à l'hôpital. On m'a donné de la morphine. Comme ça n'agissait pas tout de suite, on m'en a redonné jusqu'à ce que j'ai quelques symptômes de la morphine en fait, des effets, euh, jusqu'à ce que ça me soulage un peu. Sauf que ça me faisait pas grand chose. Ils ont fini par arrêter de m'en donner. Et le lendemain, eh ben, j'étais très mal en fait, clairement. Euh, Parce que sur le moment ça m'avait rien fait, mais le lendemain, et ben tout ce que j'avais pris la veille en fait, et ben c'est arrivé comme ça. Ça m'a fait tous les effets secondaires. Je pouvais pas me réveiller, j'avais du mal à respirer. Heureusement que j'avais l'oxygène à la maison parce que sinon j'aurais dû retourner à l'hôpital. J'ai failli retourner à l'hôpital parce qu'en plus j'avais des problèmes au niveau bah, du cœur. Euh, j'ai pas vraiment de problème au cœur, mais des fois j'ai soit de la tachycardie, soit de la bradycardie, soit un autre truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça fait. Enfin, des fois j'ai des sensations bizarres au niveau du cœur, donc de toute façon on surveille de ce côté-là aussi, mais voilà, faut que je fasse attention à ça quand je sens que j'ai une douleur ou quelque chose qui va pas ou qui est pas normal dans la région thoracique, et ben faut que j'aille à l'hôpital si ça dure. Donc là, je me suis dit, bah, c'est à cause de la morphine parce que ça m'avait déjà fait ça, donc je savais à peu près, mais bon, voilà. Voilà. Niveau alimentation, c'est toujours une catastrophe. On a augmenté les compléments alimentaires. Vu que je bouge beaucoup, ben, du coup, je fatigue plus vite.
J'essaye de prendre un peu plus de compléments, mais ça passe moyennement, même très moyennement. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je dois aussi voir le pneumologue bientôt, enfin en octobre. Je dois revoir l'urologue pour faire le point en début octobre aussi. Et j'ai commencé les séances de kiné dans un centre de rééducation qui est à côté de chez moi. Et ça, c'est juste super. La kiné, elle est super. Et c'est vraiment super. Enfin, c'est vraiment super. Je me passerais bien de faire de la kiné, mais franchement, je suis tombée, je pouvais pas tomber mieux, je pense. Donc voilà. Par contre, le TENS, apparemment, ça marche pas sur moi. Donc bon, on continue quelques temps pour voir et essayer, mais apparemment, ça n'a pas d'effet. Donc voilà. Euh, et puis voilà. Je crois que pour l'instant, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Pour l'instant, ma priorité, c'est Maëlys. Et je suis bien obligée de faire un peu avec mes problèmes de santé parce que bah, quand je fais un malaise ou quoi et que je me retrouve à l'hôpital, ben du coup j'ai pas trop le choix, mais je fais tout pour ressortir le plus rapidement possible et continuer le plus possible à tout faire pour Maëlys et voilà. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Si vous n'avez pas de vidéo dans les prochains jours, c'est normal. Même dans les prochaines semaines, c'est normal. Je vais voir ce que je fais, ce que je peux faire, comment je fais. J'avais pas du tout envie de vous mettre des vidéos comme ça. Euh, avec ce qui se passe, j'en avais pas du tout le cœur, on va dire. Euh, Après, peut-être que si ça me fait du bien, si ça peut m'aider de vous faire des petits vlogs comme ça de temps en temps, ben je vais essayer, mais on verra. Et sinon, bah voilà. De toute façon, comme j'ai plus d'ordinateur pour l'instant, j'avais des vidéos à vous mettre que je pourrais pas vous mettre. Je suis en train de monter une vidéo qui est assez longue à monter, mais comme je disais, il faut que je voie avec un autre logiciel et il faut que j'arrive à l'apprivoiser entre guillemets et j'ai pas du tout le temps en ce moment, donc je vais voir comment j'arrive à monter cette vidéo. Bref, voilà. On- Franchement, ça va être au jour le jour. En ce moment, je vis au jour le jour. Je suis... Voilà. Je regarde tout le temps des nouvelles. Je... Quand je vais sur mon portable, j'ai la hantise d'avoir des nouvelles, des mauvaises nouvelles. J'ai l'espoir d'avoir une bonne nouvelle, mais j'ai aussi la hantise d'avoir des mauvaises nouvelles. Euh, et du coup, je vis vraiment... En fait, je vis pas. Voilà, je vis pas. Je vis au moment même. Là, je vais arrêter la vidéo et, et dans 2 minutes, je vais aller pas sur l'ordi, mais sur mon portable et voir s'il y a des nouvelles. Mais voilà. Voilà. Bon, cette fois, ça fait 3 fois, 10 fois que je vous dis que je vous laisse. Je vous laisse. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui sont là pour moi parce que c'est vraiment pas facile. Et, et vraiment merci à tous pour votre soutien et merci d'être là. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.